Salut. Le gouvernement italien nous oblige à passer par ce site pour faire nos déclarations à partir de maintenant et je crois uniquement pour les aspirants guides pour l'instant. Et comme c'est assez compliqué, je me suis dit que j'allais essayer de vous expliquer comment j'ai réussi à m'en sortir. Donc, déjà, j'ai traduit en français parce que je parle pas italien. Et j'ai commencé par passer par le enregistrement SPID EIDAS. EIDAS, en fait, c'est un système européen de connexion, un peu comme France Connect, mais à l'échelle européenne. Quand on clique dessus, on peut choisir SPID, c'est le truc des Italiens, et EIDAS, Connect avec EIDAS. Là, on choisit son pays, on fait défiler le truc pour pouvoir cliquer sur Next Step. Voilà. Et donc là, il nous propose de nous connecter avec un des systèmes français. Donc, moi, j'ai l'identité numérique de la Poste qui est assez simple, juste son numéro de téléphone une fois qu'on a fait le truc d'onboarding. Voilà, je confirme sur mon téléphone que c'est bien moi. Ah, il faut faire son code. Et voilà, on me propose de continuer sur l'application Appian. Tac. Donc là, il me dit que je suis déjà enregistré, effectivement, c'est le cas, et il me propose de me connecter directement. Sinon, vous aurez à remplir un peu votre profil, quelques infos à rajouter. Et donc, voilà, on arrive là-dessus. On peut faire nouvelle instance. On choisit le type, donc là c'est une déclaration pour l'exercice temporaire et occasionnel de la profession. On accepte les données et après il faut être un peu à l'aise avec l'italien traduit en français. On choisit pour quelle année, est-ce que c'est cette année ou la suivante. Et ensuite on choisit les différentes régions dans lesquelles on veut exercer. Donc mettons le Val d'Aoste. Et à quelle période, mais je crois que c'est pas nécessaire. Le Piémont. Donc là, on choisit un pays de l'UE, la France. Et pour nous, c'est guide alpin en devenir. Donc, traduire aspirant guide. On a la responsabilité civile. Si on est SNGM, c'est qu'il faut mettre. On trouve l'info sur notre RC Pro. La profession est réglementée dans notre pays. Voilà. Okay, je pense que ça, c'était bon. Une demande de projet qui est apparue. Et ensuite, on va pouvoir la mettre à jour pour rajouter la documentation. Et voilà, c'est que je n'ai pas cliqué sur le bon bouton, j'ai cliqué sur sauvegarder. Il fallait faire après vous, bien sûr. Et voilà. Et donc là, dans la documentation, c'est ça qui est important. C'est là où j'ai bien galéré. C'est qu'il faut rajouter chaque pièce séparément. Donc, ça, ils ont beaucoup tenu à obtenir mon diplôme professionnel obtenu. Et en fait, je leur ai mis le livret de l'ENSA, qui moi n'était pas à jour, mais bon, ça n'a pas l'air de les avoir gênés. Pour le paiement des droits de timbre, donc là c'est le reçu du virement que vous avez effectué sur le compte de l'État italien. L'extrait de casier judiciaire. Là j'avais essayé de leur coller mon PDF de la dernière fois, ils n'ont pas aimé. Et ça c'est la carte. C'est quoi ça?
Ah oui, la carte SMG. Tac. Et après, vous avez besoin, oui, du certificat d'obtention de l'UF4. Voilà, attestation de réussite de l'UF4. À mettre dans certificat d'examen passé. Certificat d'exercice temporaire possible, ça doit être notre attestation de stagiaire, voilà, de la dernière qu'on a reçue, si elle a été renouvelée pour vous. Et une carte d'identité. Tous les documents là qui m'ont été marqués validés avec la petite checkbox, c'est ceux dont il y a vraiment besoin. Donc bon, finalement, il n'y en a que 7 à fournir. Et après, ils sont contents. Ils disent qu'il faut que ce soit toujours accompagné de traduction en italien, mais il n'y a pas besoin. Voilà, et ensuite, on sauvegarde. Et à la fin, on reçoit une jolie attestation PDF comme celle-ci. Et voilà. J'espère que ça pourra vous être utile.